Gonfler les moteurs, enfin plutôt allumer votre télécommande. Les courses de voitures radiocommandées font carton plein. Les amateurs se sont retrouvés près de Besançon pour la finale de la discipline. Et il n'y a pas d'âge pour piloter. Laurent Ducreuset, Éric Debief. Quand on voit leur visage, on comprend mieux les enjeux. Car ici, ça va vite. Très vite même. D'ailleurs, vu du drone, on se croirait dans un univers virtuel. On comprend mieux pourquoi les ados concourent aux côtés des adultes. Qu'est-ce qui change avec un jeu vidéo? C'est pas la même chose. Il y a plus de bruit, il y a plus de compètes et plus d'ambiance. Dans le challenge Tamiya, le pilotage se partage en famille. On est sur des véhicules plutôt bas de gamme, plastiques, mais justement avec l'intérêt d'avoir un rapport financier et plaisir qui est très intéressant. Et du coup, il n'y a pas un gros esprit de compétition, plus de l'amusement. Pour un papa, c'est le bonheur de pouvoir partager ça avec son fils. Pour cette super finale, des pilotes sont venus de toute la France. Une compétition qui se veut populaire. Les véhicules coûtent en moyenne moins de 200 €. On a voulu limiter la puissance parce que sur les championnats fédéraux, c'est devenu très cher, que ce soit au niveau batterie, moteur, électronique. Les prix ont explosé, les prix des voitures ont explosé et c'est des catégories qui ne sont plus devenues accessibles aux jeunes. Le challenge Tamiya porte le nom de la marque japonaise de ces petits bolides. Une marque qui fait l'objet d'un véritable culte parmi ses pilotes. Autre particularité de cette course en miniature, et il suffit de tendre l'oreille, tous ces véhicules sont électriques et presque silencieux. Midi passé de